Bienvenue mes amis à notre nouveau épisode dans la série Plongée profonde, une étude approfondie dans la première lettre de l'apôtre Paul à son fils Timothée. Alors nous sommes toujours en 1 Timothée chapitre 3, les versets 8 à 10. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère, s'ils sont sans reproche. Alors nous avons déjà vu que les diacres composent un deuxième groupe de responsables dans l'église locale. Alors on a passé beaucoup de temps en regardant le ministère des anciens, dont le Nouveau Testament appelle aussi des évêques, qui signifie des surveillants ou superviseurs. Alors, lorsqu'on parle des diacres, mes amis, et là vraiment nous voulons insister qu'un diacre n'est pas juste un comptable ou le concierge des lieux de culte. Un diacre est beaucoup plus que ça. En fait, il semblerait, mes amis, avec les sources bibliques ainsi que les sources non bibliques, que les diacres étaient des vrais serviteurs et servantes de l'Éternel au sein de l'Église locale. Alors, il semblerait-il que vers la fin du 1er siècle et dans le 2e siècle, lorsque les églises continuaient à croître d'une manière très importante, que juste avoir un groupe d'anciens ou d'évêques dans une église locale ne suffisait pas pour répondre à tous les besoins de l'église. Donc, un deuxième groupe se fut créé selon le modèle, je pense, de Actes chapitre 6, que nous avons déjà mis en étude. Et ce deuxième groupe au sein de l'église locale s'appelait les diacres ou des serviteurs ou des servantes qui exerçaient un ministère auprès des membres de l'église et même en dehors de l'église, mais qui ne figuraient pas dans cette équipe de ceux et celles qui gouvernaient les affaires de l'église. Et nous avons mis à l'étude les qualifications des diacres et nous avons constaté qu'il n'y a pas énormément de différence entre les qualifications d'un diacre et les qualifications d'un ancien. Alors, et c'est pour cela que ça nous amène à cette conclusion qu'il y a peu de différence dans l'exercice du ministère entre un ancien et un diacre. Il semblerait-il que la seule et unique différence, c'est par rapport à la gouvernance de la vision et des affaires de l'église locale, notamment dans un cas, je vous donne juste un exemple, dans le cas de la discipline pastorale pour quelqu'un qui enseigne de l'hérésie. Là, c'est uniquement et purement l'affaire des anciens, parce que ça touche la gouvernance de l'Église. Tandis que le diacre pouvait prêcher, pouvait évangéliser, pouvait prophétiser, tout ce que vous voulez, mais qui n'était pas forcément chargé de la discipline dans l'Église. Donc encore une fois, les distinctions entre anciens diacres sont vraiment très peu, très peu, mais les qualifications de ces deux groupes sont presque identiques. Prions. Père très saint, merci pour ce temps de découverte dans la parole de Dieu. Seigneur, parfois j'ai l'impression que nous sommes en train de renverser presque 2000 ans de fausses doctrines concernant ce ministère si important au sein de l'église locale, c'est-à-dire les diacres. Et Seigneur, c'est la raison pour laquelle encore une fois, on vient devant ton trône de grâce pour entendre la parole que veut dire l'Esprit Saint à son église. Seigneur, nous croyons vraiment que ce que tu cherches aujourd'hui sur la terre n'est pas juste une église qui s'occupe bien des soins pastoraux ou de l'évangélisation des âmes perdues, mais une église qui entre véritablement dans cette pleine autorité apostolique. Une église qui fait fuir les principautés et les dominations. Une église qui fait trembler les portes des séjours des morts. Alléluia.
Seigneur, c'est ça l'Église que nous voulons voir, une Église glorieuse, une Église qui n'a ni tache ni ride, Alléluia, une Église qui n'est plus poussée à droite et à gauche par tout vent de doctrine, mais une Église mûre, Alléluia, une Église composée de Juifs et de non-Juifs, une Église qui est vraiment au reflet de Jésus-Christ. Donc Seigneur, ouvre nos yeux maintenant, ouvre nos oreilles et ouvre nos cœurs pour que nous entendions ce que l'Esprit veut nous dire. Et nous le prions dans le nom de Yeshua, ce nom merveilleux, Alléluia, qui a sauvé son peuple du péché. Alléluia, le nom d'alliance, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen et Amen. Alors, nous avons déjà vu dans l'épisode précédent qu'un diacre doit être vraiment un homme qui marche dans la foi, un homme qui manifeste une conviction profonde, Alléluia, Amen, que les biens célestes manifestent à travers sa foi dans le monde terrestre. C'est un homme de foi, mes amis. Encore une fois, ce n'est pas un homme charnel qui s'occupe seulement des biens de l'Église. Ça, c'est pas un diacre selon le modèle du Nouveau Testament. Un vrai diacre, c'est quelqu'un qui manifeste la présence de Dieu, qui marche par la foi. Il y a toutes sortes de prodiges, de signes, de miracles. Ce n'est pas un homme de doute et de l'incrédulité. C'est un homme de foi. Alléluia. C'est un homme que lorsque tout le monde est dans le doute, c'est le diacre qui s'élève et qui annonce la parole ou la promesse de Dieu. C'est ça un vrai diacre. Et là, il rajoute à la fin de verset 9, il fait tout ceci dans une conscience pure. Alors mes amis, le mot pur en grec, c'est le mot katharos. Katharos se trouve uniquement 5 fois dans le Nouveau Testament, donc ce n'est pas un mot très répandu dans le Nouveau Testament. Et chaque fois qu'il apparaît, que ce soit dans les traductions françaises, j'ai consulté aussi les traductions anglaises, donc presque chaque fois qu'il est mentionné, il est traduit pur. Mais d'où vient cette notion de pur? Alors, mes amis, je vous rappelle que les apôtres, ainsi que notre Messie, étaient juifs. Alors, la notion de pur et impur était une notion fondamentale dans la foi judaïque. Et nous pouvons remonter jusqu'à Moïse pour trouver vraiment le moment où Dieu instaure dans son peuple cette notion de pur et impur. Il faut dire que avant Moïse, Abraham, Isaac, Jacob n'avaient en aucun sens, au moins ils ne manifestaient pas cette notion de pur et impur. Je vous donne quelques exemples. Abraham qui descend en Égypte, pas une seule fois est-ce qu'il dénonce les idoles en Égypte. Il prend comme esclave Agar. Il va même coucher avec elle afin de produire un héritier. Donc pas du tout ce sens de pur et impur. Nous pouvons voir aussi que même les propos de Jacob étaient parfois très malhonnêtes, que ce soit avec son propre père, ou avec son frère, ou même avec son beau-père. Nous le voyons aussi avec le neveu d'Abraham, Lot, qui a dressé sa tente juste en face de la ville de Sodome. Encore une fois, mes amis, c'est juste que pendant cette période des patriarches, la notion de ce qui était pur et impur n'existait pas encore. Cela ne faisait pas partie des paramètres de l'alliance abrahamique. Mais lorsqu'on arrive à Moïse, Dieu instaure dans le contexte des paramètres de cette nouvelle alliance, il instaure dans son peuple cette notion de pur et impur. Et pourquoi? Alors, ce qui était très important dans l'alliance mosaïque, c'est que Dieu cherchait un peuple unique. Pas juste un peuple privilégié. Encore une fois, Abraham, Isaac, Jacob, les patriarches étaient bénis de l'Éternel. Et tous ceux qui bénissaient Abraham étaient par la suite bénis. Mais avec Israël, c'était différent. Dieu voulait un peuple distinct.
parmi tous les autres peuples du monde. Il voulait créer une nation de sacrificateurs. Alors, avec Israël, avec l'alliance mosaïque, Dieu a créé au fond, vraiment dans les fondations de la foi en Israël, la notion de pur et impur. Et à partir de Moïse, mes amis, à partir de cette alliance, on peut presque dire que tout objet matériel était soit pur ou impur. Tout animal était pur ou impur. D'accord? Et il y avait des listes pour tout. C'était juste extraordinaire. Juste extraordinaire. Alors, pour vous et pour moi, on est dans la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Alors, pour nous, Dieu a vraiment simplifié la notion de pur et impur, et on arrive dans un instant. Donc, mais pour nous, on ne va pas regarder un menu dans un restaurant avec cette question, qu'est-ce qui est pur et impur sur ce menu? On n'a pas du tout ce regard. On verra ça dans un instant. Mais dans l'alliance mosaïque, Dieu, et pourquoi Dieu l'a fait? Et c'est ça aussi très important à comprendre. Mais à l'intérieur de notre âme, nous avons chacun une boussole. Et si vous avez jamais fait un promenade dans une forêt, ou vous avez fait du camping, ou peut-être vous faisiez des scouts quand vous étiez jeune, la boussole fonctionne parce qu'à l'intérieur, il y a un aimant. Et cet aimant est chargé d'une telle manière pour toujours indiquer ce qui est nord, le point nord. Tu peux aller à droite, à gauche, en bas, en haut, et la boussole va toujours indiquer la direction vers le nord. Et quelqu'un expérimenté, quand il fait une grande promenade dans une forêt ou dans un désert, quelqu'un en bateau par exemple, quelqu'un qui n'importe, la boussole est essentielle pour toujours indiquer le nord, parce que si on sait où se trouve le nord, on peut trouver est, ouest et sud, et puis retrouver notre chemin. Donc, si vous voulez, Dieu, il a créé, dès qu'il a créé Adam et Ève, il a mis à l'intérieur de l'âme humaine une boussole. Et cette boussole, si il est bien réglé, il indique toujours ce qui est saint, ce qui provient d'une moralité excellente. Alléluia. Le problème dans nos vies, mes amis, c'est qu'on est tellement environné de choses qui sont malsaines, des choses qui sont désagréables à Dieu, des choses honnêtement qui sont abominables à Dieu. Je vous donne juste un exemple. Je parlais il y a quelque temps avec une jeune fille de pasteur, et on était à table, et puis on discutait sur l'homosexualité. Une fille de pasteur, elle me regarde dans les yeux, elle me dit, mais je ne vois aucun problème si deux adultes du même sexe s'aiment, où est le problème? Vous voyez, alors, et peut-être même quelqu'un me regarde maintenant, parce que là ça part sur YouTube, n'est-ce pas? Et il y a toutes sortes de personnes qui peuvent regarder cette vidéo, et certainement quelques-uns vont crier, oh là 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 là, un vieux schnouk qui croit que l'homosexualité est un péché. Moi je crois que l'homosexualité est un péché parce que Dieu le dit. Nous sommes environnés d'un monde tellement déréglé d'un point de vue moral, mes amis, que notre boussole est déréglée. Si vous voulez, Dieu, il a amené Israël d'Égypte, environné d'idoles et de choses qui étaient fausses. Ils ont passé 40 ans dans les déserts. Donc une nouvelle génération s'est levée. Ils se souvenaient pas du tout des idoles en Égypte, mais Dieu allait les envoyer dans la terre promise. Encore une fois, parmi les Cananéens, il y avait des idoles que vous pouvez pas imaginer. Et Dieu voulait créer une culture qui pouvait résister à ces choses malsaines du monde. Et c'est la raison pour laquelle Dieu leur a donné autant de lois pour renforcer cette notion de pur et impur, juste et injuste, saint et malsain, du monde et du sacré. Et ce qui est très important pour vous et pour moi, c'est déjà de reconnaître que lorsque nous venons à Jésus-Christ, parfois nous venons avec une boussole déjà bien
dérégler et le Saint-Esprit va régler notre boussole. Alors, est-ce que le Nouveau Testament parle des lois diététiques, surtout les lois de Moïse? Est-ce que le chrétien, est-ce qu'il a le droit de manger du pepperoni sur sa pizza? Bon, on peut toujours mettre un débat si manger une pizza est bonne en tout cas. Mais bon, est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'un Français a le droit de manger un bon sandwich au jambon? Alors, si nous lisons en Actes chapitre 10, nous avons une histoire absolument extraordinaire. En fait, c'est l'histoire de la conversion d'un homme et une famille. Alors, notre écrivain Luc prend presque un chapitre entier pour nous parler de la conversion de cet homme. Alors, pourquoi? Parce que ce n'était pas juste n'importe quel homme, quoique, ok, c'était un centurion, et certainement avant la fin du livre des Actes, beaucoup de centurions sont venus au Seigneur. Amen. Pourquoi celui-ci, on consacre un chapitre entier? Mes amis, c'est simplement pour la raison que Corneille était le tout premier non-juif, païen, gentil, qui accepte Jésus-Christ sans qu'on lui impose la circoncision. C'était vraiment le païen pur et dur. Et c'était le premier dans l'Église. C'est pour cela que Luc était le compagnon de l'apôtre Paul. Mais à ce moment, en Actes chapitre 10, Paul et Barnabas exerçaient déjà leur ministère, mais uniquement parmi les communautés juives. Bien que Paul était appelé par Dieu de prêcher aux non-juifs, mais il ne le faisait pas encore. D'accord? Les seuls juifs, c'était les non-juifs. En fait, ce n'étaient même pas les non-juifs, c'était des juifs par conversion. Paul prêchait vers eux aussi, mais c'était tout de même les juifs et les gens circoncis. Paul n'avait pas encore commencé son ministère auprès des non-circoncis. Je pense que Luc a aussi voulu mettre cette histoire dans le livre des Actes parce que ça tournait autour de Pierre. Vous vous souvenez, plus tard, Paul, il fait mention d'un clash qu'il y a eu avec l'apôtre Pierre. Il en parle dans la lettre aux Galates, parce que lorsque les non-juifs, les chrétiens non-juifs étaient présents, Pierre était sympa avec eux, mais s'il y avait jamais des juifs qui s'infiltraient, les juifs messianiques, ils arrivaient, Pierre mettait de distance avec des non-juifs. Alors Paul l'a repris publiquement. Et je crois que Luc voulait rajouter cette histoire de Pierre dans le livre des Actes pour démontrer que les premiers non-circoncis qui sont arrivés dans le royaume n'étaient pas le fruit de Paul, mais le fruit de Pierre. Et c'était important. Donc Corneille était le tout premier. Et non seulement lui s'est converti, mais sa femme s'est convertie, ses enfants se sont convertis, et tous les serviteurs et servants dans la maison se sont convertis. Un centurion à cette époque-là, probablement, avait de nombreux ouvriers qui étaient logés chez lui. On peut facilement imaginer, mes amis, une réunion avec une bonne cinquantaine de personnes, minimum. Et on ignore combien d'amis Corneille a invité aussi, à l'occasion de la visite de l'apôtre Pierre. D'accord, donc, ce qui revient très important, c'est la vision que Dieu donne à Pierre avant de partir vers la maison de Corneille. Vous vous souvenez? C'est mentionné en Actes chapitre 10, on va le lire de versets 11 à 15. Pierre vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins, qui descendait et qui s'abaissait vers la terre, et où il se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé ou impur. » Alors, cette vision est juste énorme.
Il y a une loi herméneutique qui nous dit, s'il y a une vérité déclarée dans l'Ancien Testament, et on passe cette vérité à travers la croix et la résurrection du Seigneur, et on arrive dans la Nouvelle Alliance, s'il n'y a rien de dit dans la Nouvelle Alliance, ce qui est dit dans l'Ancienne Alliance se tient encore. Jésus n'a jamais aboli l'Ancienne Alliance, il a accompli l'Alliance. Et dans son accomplissement de cette alliance mosaïque, davidique, mosaïque et abrahamique, le fait que Jésus a accompli toutes choses que Jésus voulait changer au niveau des paramètres de l'Alliance, il y a quelque chose de dit dans les nouvelles. Dieu a toujours agi ainsi. Lorsque Dieu donne la nouvelle alliance à Moïse, il y a certaines choses qu'il a changées, qui étaient dans les paramètres dans l'alliance abrahamique. Mais d'autres choses, non, sont restées. OK? C'est-à-dire que lorsque Dieu a établi l'alliance mosaïque, il n'a pas annulé l'alliance abrahamique. Non, il a construit l'alliance mosaïque sur l'alliance abrahamique. Pareil avec l'alliance davidique. Et lorsque l'alliance messianique est arrivée, l'alliance messianique est construite sur la fondation de l'alliance davidique. D'accord? Donc, ce qui est très important pour nous, c'est que il y a plein de choses dans l'Ancien Testament, il n'y a rien de dit dans le Nouveau, donc l'Ancien, ça tient toujours. Amen. C'est la parole de Dieu. Mais là où le Nouveau Testament, on parle, mes amis, nous devons prendre bien attention de ce qui est dit pour voir si Dieu est en train de changer les paramètres de l'alliance. Et là, il est clair, Dieu, il envoie un message à l'apôtre Pierre. Il aurait pu lui dire n'importe quoi, il aurait pu lui donner une parole prophétique ou faire entendre juste une voix en disant « Pierre, il y a quelques gars qui viennent de la maison de Corneille, tu vas les suivre, tu vas prêcher l'évangile parce que Corneille va entrer dans le royaume. » Il aurait pu le faire ainsi, mais il ne l'a pas fait. Il a donné une vision à l'apôtre Pierre. Il a vu toutes sortes d'animaux purs et impurs. Et Dieu lui dit, lève-toi, tue et mange. Pierre, 2 fois. Pierre, il dit, non Seigneur, je ne mangerai pas. Je suis un juif. Je n'ai jamais mis une chose impure dans ma bouche. Et Dieu dit, ce que Dieu déclare pur, ne dit pas impur. Encore une fois, bien évidemment mes amis, Dieu est en train il ne parle pas du porc, il parle des païens. Néanmoins, il s'est servi d'une vision qui, de toute évidence, change le code diététique dans la loi de Moïse. D'ailleurs, Paul le confirme. En Romains chapitre 14 et le verset 17, Paul y dit « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Paul continue, parce que le contexte, c'est à propos des lois diététiques. C'est dans ce contexte que Paul vient dire ce qu'il a dit. Il a dit, ce n'est pas, même Jésus lui-même, il a dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche d'un homme qui le rend impur, mais c'est ce qui sort de son cœur. Tu vois, Jésus déjà était en train de changer les paramètres de l'alliance mosaïque. Et c'est confirmé dans les écrits de l'apôtre Paul. Alors maintenant, revenons sur la question des diacres, parce que cette idée d'avoir une conscience pure provient vraiment de ce sens judaïque de la distinction entre pur et impur. Et ce qui est vraiment important pour nous, ce que nous devons comprendre par cette exhortation de l'apôtre Paul, c'est qu'un diacre, non seulement c'est un homme de foi, mais c'est un homme dont la boussole est bien réglée. Alléluia. La boussole est bien réglée. Et mes amis, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, on a vraiment besoin des hommes et des femmes de Dieu qui ont la notion d'intégrité, la notion de où se trouve le nord, c'est-à-dire l'excellence morale. Ok, et en verset 10, on trouve un texte vraiment intéressant et on va terminer avec ceci, parce que c'est vraiment puissant. Alors, Paul, il dit que le diacre doit être quelqu'un éprouvé avant de commencer son ministère.
Le mot éprouver en grec, c'est le mot dokimazo. Dokimazo, qu'on peut traduire tester, examiner ou mettre à l'épreuve. Mais la différence ici, c'est que c'est pas mettre à l'épreuve comme quoi nous voulons voir si quelque chose est faillible. Le même mot est utilisé dans la lettre de Paul aux Romains lorsqu'il dit, en chapitre 12 et le verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Le mot « discerner » ici, c'est exactement le même mot « dokimazo », tester ou éprouver. Nous voyons aussi le mot utilisé par l'apôtre Paul en 1 Corinthiens chapitre 3, les versets 12 et 13. « Or, si quelqu'un bâtit sur le fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qui est l'œuvre de chacun. » Alors, ce mot éprouvera ou éprouver, c'est exactement le même mot utilisé dans la lettre de Paul à Timothée. Mes amis, il y a un temps où toutes nos œuvres sont mises à l'épreuve pendant cette vie. Et ça ne parle pas juste de la vie après. Ça ne parle pas que de jugement du Christ lorsque nous recevons chacun selon les œuvres que nous avons faites sur la terre. Mes amis, je peux vous garantir que pendant notre vie terrestre, nos œuvres sont toujours mises à l'épreuve. Et c'est là, grâce à cela, grâce à cette épreuve, on découvre si nos œuvres étaient faites en or, avec des pierres précieuses, ou si c'était fait avec du foin et du chaume. Alléluia. Parce que vaut mieux, mes amis, vaut mieux apprendre ici-bas que ce que nous faisons n'est que du foin, que de mourir après toute une vie de service, on rentre au ciel et Christ nous annonce, désolé mon gars, mais franchement tout ce que tu as fait n'était que charnel, qui ne valait rien, qui n'a jamais avancé mon royaume. Donc, tu entres dans le paradis, mais en termes de ce que vous avez amassé comme trésor, c'est peanuts. Mes amis, je ne veux pas entendre ça. Et toi? J'espère que non. J'espère que tu ne veux pas voir un tel témoignage de la part du Christ. Alléluia. Amen. Donc, qu'est-ce que ça veut dire dokimazo? Encore une fois, c'est pas une épreuve pour découvrir si quelqu'un est fiable. Vous avez, avant de sortir quasiment n'importe quel produit sur le marché, il y a toujours un moment où le produit est fait. L'entreprise avait investi dans toutes sortes de recherches, de fabrication, mais avant que le produit sorte sur le marché, on va mettre à l'épreuve le produit pour être absolument sûr et certain qu'il n'y a pas quelque chose oublié. Alors, si vous voulez, les fabricants du produit sont convaincus de la viabilité du produit. Mais avant que ça sorte en public, ils vont le mettre en épreuve. Et ce n'est pas c'est pas tout à fait pour les fabricants du produit, c'est pour les consommateurs. Pour que les consommateurs puissent comprendre que, wow, ok, non seulement les fabricants y croient vraiment, mais regarde tous les tests qu'ils ont faits, regarde toutes les épreuves par lesquelles ils ont fait passer ce produit. Wow, ok, ce produit, ça tient vraiment bien la route. Mes amis, c'est ça le genre d'épreuve dont la Bible parle ici. Un diacre, écoutez-moi, un diacre, avant d'entrer dans la reconnaissance du diaconat, il a déjà derrière lui des années de service. Et pendant ces années de service, mes amis, que se passe-t-il? Les grâces sont données, les onctions sont données par Dieu. Mais Dieu, il est sûr de ce qu'il a fait. Et peut-être même l'homme ou la femme de Dieu sont sûrs aussi de ce que Dieu a fait en eux. C'est juste que les autres ne sont pas encore sûrs. Ils ont besoin de voir un homme de Dieu passer par les épreuves. Amen.
Dieu a oint David pour qu'il devienne le roi d'Israël. Je suis convaincu que David avait toutes les compétences nécessaires pour mener les armées d'Israël. Mais les soldats avaient besoin de voir David tuer Goliath. Ces soldats, pour suivre David, amen, de leur plein gré et d'avoir confiance en lui, ils avaient besoin de savoir non seulement que David était oint, que David a reçu la visite du prophète Samuel, que David a reçu l'onction d'huile. Ce n'était pas ça ce qu'il allait donner aux soldats la confiance pour suivre David. Les soldats avaient besoin de voir David réussir les épreuves. C'est pour ça, mes amis. Pourquoi nous voulons toujours chasser notre Goliath? Vous imaginez David, après avoir dit au roi Saül, non, t'inquiète pas pour l'armure, je m'occupe de lui, il va devant Goliath, il se met à genoux, oh Seigneur, ôte ce géant devant moi. Non, mes amis, les soldats n'avaient pas besoin de voir quelqu'un qui est bien dans la prière. Les soldats n'avaient pas besoin de voir juste quelqu'un qui sait toucher le ciel. Les soldats avaient besoin de voir un homme rempli de courage, qui n'avait pas peur de l'ennemi et qui savait comment mener un combat. Ce sont des soldats, mon Dieu. Ils avaient besoin d'avoir un vrai leader devant eux. Donc, arrêtez à chasser vos Goliaths. Arrêtez de demander au pasteur, prie pour moi. Le diable fait tant de blocages devant moi. Arrêtons notre enfantillage, mes amis, et réjouissons-nous que Dieu nous a jugés déjà dignes, hallelujah, de confronter nos Goliaths. Hallelujah. Parce que c'est grâce au Goliath, c'est grâce à ce combat, gloire à Dieu, qu'on va inspirer les hommes et les femmes à nous suivre dans les futurs combats. Gloire à Dieu. Mes amis, arrêtons à fuir les conflits, arrêtons de fuir les difficultés, arrêtons de fuir les combats spirituels. Parce que ce sont les choses qui vont nous éprouver devant les autres et montrer aux autres que nous sommes vraiment loin de Dieu. Alléluia. Mes amis, c'est tout le temps que nous avons pour cet épisode. Wow, j'espère vraiment de tout cœur que Dieu vous a inspiré. Alléluia. Alors, juste avant de quitter ce temps, veuillez me laisser un petit message juste en dessous de cette vidéo. Ça me ferait vraiment un grand plaisir. Ça nous aidera aussi à connaître notre chaîne YouTube. Merci aussi de cliquer sur le petit pouce. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, merci de le faire avant de nous quitter. Mes amis, nous arrivons à la fin de la description des hommes diacres. Alors, dans le prochain épisode, on va parler maintenant des femmes diaconesses. Ah oui, mesdames, même les messieurs, vous ne voulez pas rater ce prochain épisode. D'ici là, je vous souhaite bonne continuation dans le Seigneur. À très bientôt. Bye bye.